Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de livre photo. J'ai pu recevoir il y a quelques jours mon tout premier livre photo. En fait, il y a une offre sur les réseaux sociaux qui tourne pas mal en ce moment où l'entreprise Salle Digital propose la création de contenus personnalisés comme des livres photos, des tirages, des posters, des calendriers. Et du coup, tu peux leur envoyer une candidature et si tu es pris, tu vas recevoir un code promo de 40 à 50 € te permettant de réaliser et commander gratuitement un livre photo. Du coup, il y a une contrepartie, c'est totalement justifié. Tu t'engages à parler d'eux sur les réseaux sociaux, à écrire un article par exemple sur un blog ou à rédiger un test dans un commentaire sur ta commande, le service et le résultat. En plus de ça, je me suis dit que j'allais également en faire une vidéo avec le processus de création sur leur logiciel, puis une partie commentaires et observations sur le livre photo une fois que je l'aurai reçu. Du coup, je suis super content, j'ai vraiment hâte de le recevoir, de pouvoir toucher et observer des photos que j'ai vues des centaines de fois sur du numérique, mais là juste de pouvoir les observer sur du papier de qualité. Et puis le livre, tu peux le trimballer partout, c'est vraiment super pour avoir de l'exposition et montrer ton travail facilement aux gens sur un support un peu différent qu'une clé USB. Pour l'instant, on se retrouve tout de suite pour la création et la commande du livre photo. Alors, on se retrouve sur le logiciel, il a bien été téléchargé. Donc, on peut choisir la catégorie, voilà, les calendriers, les échantillons, les tableaux pour photo, livre photo premium. Nous, on va sur livre photo. Ensuite, on a différentes possibilités encore une fois, extra d'épaisseur, une couverture souple, des coffrets cadeaux ou encore des carnets photos. Nous, on reste sur un livre photo. Alors, on a ensuite les différentes tailles de livres photo avec le prix qui vient en fonction de la taille évidemment. On a du 15-21 pour du portrait, du 19-19, donc là on a un format plutôt carré. 21-28, donc c'est le portrait encore plus grand, 28-19, vous voyez. Moi je vais partir sur un 28-28 pour voilà, un format carré avec autant de hauteur que de largeur. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des extras. On peut changer un petit peu la couverture. Voilà, on a tout le design, le matériel de fabrication de la couverture. Moi, je vais rester sur couverture brillante. Ensuite, on a le molletonnage de la couverture, donc l'épaisseur. Moi, je vais rester sur non molletonné parce qu'évidemment, voilà, ces extras sont coûteux. Alors ensuite, on a la surface des pages. Donc ça, c'est important de choisir. Soit mat, soit brillant. Vous avez les explications à chaque fois, la description de chaque possibilité. Le code barre, donc il faut payer 5 € quand même pour ne pas avoir le code barre. Moi je vais rester 100 parce que je crois qu'il est vraiment tout petit, j'ai vu sur des vidéos. Ensuite le coffret cadeau, donc voilà. Et puis le nombre de pages que vous pouvez choisir, évidemment le prix monte très rapidement, bah oui, parce qu'il faut imprimer, donc ça coûte un peu. Moi je vais rester sur 26 pages. Donc voilà, on va créer. Toc. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Encore une fois, vous pouvez choisir un peu le design. Donc, il y a déjà un thème qui va être proposé. Vous avez des mises en page automatiques. Donc, vous mettez vos photos et elles vont s'organiser toutes seules. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je vais rester sur le modèle vierge plutôt. Voilà. On arrive dans l'interface du logiciel. Donc, moi, je trouve ça comme ça, rien que de premier abord, c'est plutôt sympa, c'est intuitif. Enfin, tout ça respire, quoi. C'est pas trop compliqué, on n'a pas trop de choses à voir. On va voir ça ensemble. On a les petits menus avec les outils. À droite, on peut retrouver les différents menus à travers articles. Voilà, à tout moment, on peut rajouter des choses, augmenter le nombre de pages. On a le système de calque, je ne sais pas quoi faire. On a l'arrière-plan. Donc voilà, si vous ne mettez pas vos photos sur la totalité de la page, vous pouvez choisir un arrière-plan, voilà, peut-être pour faire, tout simplement pour ne pas avoir du blanc et puis pour faire ressortir évidemment vos photos. Donc il y a tout un tas de possibilités de texture, vous pouvez donc vous supprimer comme vous le souhaitez. Ensuite on a les couleurs unies évidemment, donc là encore, il faut trouver celle qui va s'harmoniser avec vos photos. On a des couleurs, des arrière-plans dégradés, les images, clip art, tout ça je ne sais pas trop à quoi ça sert, et des modèles. Encore une fois, on a des modèles qui sont prédéfinis.
Donc on a les petits menus là-haut, et puis à gauche on a source d'image, on a notre arborescence dans le PC, on peut aller chercher le dossier où on a rangé nos photos. Donc moi voilà, j'ai fait un petit dossier livre photo, et puis j'ai toutes mes photos. Donc vous avez ensuite en bas toutes vos photos qui vont s'afficher. Donc ça c'est plutôt pratique. Voilà, faites-vous un petit dossier, comme ça vous évite d'aller les chercher une par une. Et puis voilà, ici vous avez en bas toutes les pages. Donc on a les 2 pages à chaque fois par affichage. Et on commence avec le dos de couverture et la couverture. En haut à gauche, vous avez voilà, les différents menus. Là, vous pouvez enregistrer le projet. Allez, hop, on va se faire un petit nom. Voilà, on enregistre. Voilà, ouvrir un projet, sauvegarder. Bref, voilà, vous pouvez revenir à tout moment si vous n'avez pas le temps de le finir, parce que ça demande un peu de temps, hein. Vous allez voir que ça va être un peu long. En tout cas, si on veut bien le faire. Ensuite, bon bah voilà, je pense que ça va être parti. On va essayer de trouver une photo pour la couverture et le dos de couverture. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre une photo sur les deux, hein. Vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez voilà, mettre une photo qui recouvre le dos de couverture et la couverture. On va essayer par exemple avec un paysage. Donc ça c'était une photo panoramique donc qui est très très large. Elle n'a pas beaucoup de hauteur. Donc soit vous glissez votre photo directement, ou soit vous double-cliquez dessus et vous faites ouvrir une image, et la photo va être directement centrée en fait. Donc vous avez possibilité de zoomer dans la photo, dézoomer la photo. Hop, ça marche, voilà, pour vous déplacer, mais ça marche quand vous avez zoomé dans la photo. Ensuite, vous pouvez faire tourner la photo voilà, de 90 degrés à chaque fois. Vous pouvez le miroir horizontal et puis le miroir vertical. Évidemment, on peut rogner dans la photo, ça vous allez voir, il va en avoir besoin, surtout quand vous voulez mettre la photo sur la pleine page. Et puis ça, voilà, ça agrandit directement la photo à la taille des pages. Vous voyez, hop. Donc là, on va voir à quoi ça ressemble. C'est pas mal, c'est pas mal. Le problème, c'est que le soleil est pile dans la rayure, là, dans la bordure. Je sais pas. Je pense que ça va me gêner un petit peu. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je pense que ça peut être intéressant. On va peut-être essayer autre chose. Est-ce qu'on mettrait pas un portrait? Bon, je sais pas trop. Alors, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez écrire du texte, en fait, sans souci. Voilà, vous cliquez sur le petit onglet de texte et vous allez écrire. Je pense que ça va être, sur la reliure, voilà, ça peut être intéressant, ça va indiquer tout de suite un peu, voilà, vous mettez le nom, l'année éventuellement. Je vais peut-être partir sur cette photo finalement, un petit coucher de soleil en Normandie. Voilà, j'aimais bien cette petite photo. Vous voyez, le logo, on le voit en bas à gauche. Voilà, il sera vraiment petit à mon avis. Alors, évidemment, vous réglez ça comme vous le souhaitez, la taille, la police. Je vais refaire un texte, voilà, pour la page de couverture qui a un titre en grand avec le nom, on sait à qui ça appartient, voilà. Voilà, on va mettre Benjamin Tantôt photographie, et puis on va mettre 2017, un peu comme ça centré. Il va falloir qu'on l'agrandisse, on le centre, on l'agrandit. Voilà, ça en est pas mal. On peut essayer différentes polices évidemment. On a tout un tas de polices. Chacun va trouver ce qu'il souhaite. Vous cherchez, vous trouvez la police qui vous plaît. Je vais rester, voilà, je vais partir là-dessus. Ça fait pas trop ordinateur, ça fait un petit peu écrit. C'est pas trop mal. On la met bien au centre et on est pas mal du tout. Bon pour la couverture ça va être bon, l'arrière je pense que je vais le laisser comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose, je veux pas que ça soit trop chargé. Voilà, donc on peut attaquer notre première page à l'intérieur. Donc là encore on a plusieurs possibilités, moi je vais commencer sur les portraits. Là ce qui va être difficile c'est de mettre la photo sur une page ou sur 2 pages parce qu'elle n'a pas exactement le cadre fait pour. Moi je les avais...
je les avais exportés voilà, par rapport à ce qui me plaisait, mais pas du tout en perspective d'un livre photo. Donc il va falloir peut-être bidouiller. Je vais certainement retourner sur Photoshop pour rajouter de l'espace, peut-être à gauche, à droite ou en haut, voilà, pour éviter que je dézoome trop ou que je zoome trop dans mon image et que ça casse un peu. Donc là j'ai un nombre de photos, donc celle-là je vais pas la mettre sur la double page. Peut-être il faudrait, mais je vais la mettre, je vais essayer de la mettre voilà, en mode portrait sur les côtés. Bon bah voilà, finalement ça a donné ça. Voilà, on part sur du portrait. Et puis voilà, on va continuer ainsi. Pour l'instant, on a une photo par page. Vous voyez, j'ai des photos en mode paysage et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à mettre. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Peut-être que j'aurais dû me prendre un livre photo en mode paysage, mais bon, après c'est la même chose, j'ai des photos en mode portrait, donc ça va pas être facile non plus. Mais bon voilà, c'est de la bidouille, c'est beaucoup de bidouille. Hop, on essaye de la mettre. Celle-là, ça va encore, vous voyez, on la centre. Bon, le personnage sera peut-être un peu gros, mais bon, je pense que ça va pas être trop gênant. Toc. Et puis on rogne les bords évidemment. On rogne les bords pour pas que ça dépasse. Hop. Et puis on va mettre une autre. On va en mettre une autre. Donc on part sur des portraits pour l'instant. Je vais essayer de faire par catégorie un petit peu et par modèle. Cette photo, qu'est-ce que je l'aime bien. Mais là, je vais être encore obligé un peu de la zoomer, un peu de la couper. On va essayer de la mettre par ici. Hop. Donc voilà, bon, après c'est toujours la même chose. Donc là, j'arrive à la fin, les amis, j'ai quasiment tout fait. Ça va être ma photo, c'est la dernière photo que j'ai mis, juste avant le dos de couverture. On va aller enregistrer le projet. Donc, on choisit un peu dans les dossiers, voilà, hop. On a bien le truc, on enregistre. J'ai bien tout sauvegardé, l'export, machin, succès, super. Super, super. Alors, dans mon dossier, voilà, j'ai bien... Bah, ça doit être ça, hein, c'est un peu... Non, ça a l'air d'être ça, donc voilà, on a bien notre dossier. Donc voilà, on fait ajouter au panier, et puis on tombe sur un aperçu du projet. Donc vous avez tout votre travail. Donc ça, c'est bien. Et puis la dernière photo, on peut encore, vous voyez, au dernier moment, rajouter des choses. On peut encore changer, mais moi je vais partir là-dessus. On ajoute au panier, c'est génial. Alors là on est voilà, en 26, ça n'a pas bougé, on est à 44 €. Donc moi j'ai un bon de 40 €, donc je vais quand même payer voilà, à peu près 5 €. Je pense que c'est correct, sachant qu'il y a des frais. Je crois qu'il y a 5 € de frais de transport les amis, donc pensez-y. Et puis voilà, commande validée. Vous allez recevoir votre commande, c'est génial. Voilà, le livre est commandé, puis on se retrouve dans quelques jours pour le déballage de ce petit bouquin. Et puis voilà, on regardera ensemble ce que ça donne, si c'est réussi, et puis on fera un petit commentaire sympa à l'entreprise pour les remercier. Les amis, devinez quoi, on est 4 jours plus tard et je viens de recevoir mon livre photo. J'ai tellement hâte. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing et test de ce livre photo. À tout de suite. Alors au niveau de la couverture, ça marche plutôt bien, il n'y avait pas de supplément, genre effet de bois, aspect cuir, coton, lin. Bon là je suis sur du classique à effet brillant. Première page, on a les portraits, c'est vraiment top. Les photos sont bien nettes, on sent vraiment cet effet brillant. Ça fait ressortir les couleurs, on a des couleurs bien vives. Et ça met vraiment en valeur vos photos. On dirait limite qu'on a une tablette tactile. Vous savez que on a juste la photo numérique sous nous, alors que non, c'est du papier. Voilà, encore des portraits. Je devrais vraiment faire ça plus souvent parce qu'on a vraiment l'impression de redécouvrir nos photos. Et voilà, on a des pages qui sont assez épaisses et la texture du papier, ça fait vraiment
ça fait vraiment vivre la photo en elle-même et le sujet. Ça donne une âme en fait à ta photo, j'ai l'impression. Pour l'instant, le rendu des couleurs est vraiment top. J'ai vraiment l'impression qu'on est très fidèle aux versions numériques. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, j'ai le portrait en plein pied où la tête est un peu floue. Mais je crois que la photo était comme ça, donc évidemment, bien faire attention, il faut bien choisir les photos les plus nettes et puis si possible à ce que la photo soit en 300 dpi pour avoir le maximum de résolution. Les portraits en noir et blanc, en toute modestie, je les adore vraiment parce que le noir, je sais pas si c'est lié au papier brillant, mais il ressort vraiment et c'est vraiment beau quoi. Il y a vraiment du détail sur les photos. Voilà, le portrait sur la double page. Je vous l'avais dit, hein, sur le logiciel, on peut mettre une photo voilà, sur les 2 pages. Par contre, si vous mettez une photo sur 2 pages, je vous recommande de vérifier que votre photo soit bien en 300 dpi pour être sûr de ne pas avoir de surprise et d'avoir des photos bien nettes. Les tulipes du jardin qui prennent le soleil. Vous voyez, cette photo, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'en 300 dpi, elle aurait pu avoir encore plus d'impact, avoir des couleurs encore plus fortes. Et voilà, dernière photo et le dos de la couverture. On retrouve bien en bas à gauche le petit code barre. Mais vous voyez, c'est vraiment petit, il n'est pas du tout gênant. Et sur la reliure, on a bien le nom et l'année. Voilà les amis, bon la vidéo est un peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer de A à Z la création du livre photo et voir ensemble le résultat. Bon après, je suis pas un professionnel et c'est mon tout premier livre photo, donc mon avis est peut-être pas complet, j'ai peut-être loupé des choses, mais voilà, mon premier ressenti en tout cas c'est vraiment celui-là. J'ai même l'impression que les photos prennent vie avec les textures de la page, c'est un rendu super intéressant. Surtout que maintenant, bon c'est un peu mon impression, mais avec le numérique, on est tellement en rapport avec une multitude de photos au quotidien, j'ai l'impression qu'on banalise nos émotions, mais d'avoir une impression de votre photo sur du papier, c'est très différent, c'est un peu la consécration finale. Donc voilà, je remercie Salle Digital pour le code promo et puis n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur leur site. À bientôt tout le monde, salut!